tu viens d'essentialiser, tu parles au nom des musulmans. Je ne savais pas que tu étais représentante des 6 millions de musulmans. Et c'est ce qu'on peut reprocher à Michel Houellebecq, c'est d'avoir généralisé en disant que les musulmans étaient des voleurs, etc. Qu'à Michel Houellebecq, l'écrivain. Bon, finalement, les choses sont en train de s'apaiser avec le Conseil français du culte musulman et la mosquée de Paris. Depuis ses propos tenus dans la revue Front Populaire, où il avait dit le souhait de la population française, sont les phrases, les expressions les plus choquantes que je vais vous donner de Michel Houellebecq. Le souhait de la population française de souche, ce n'est pas que les musulmans s'assimilent, mais qu'ils cessent de les voler, de les agresser. Quand des territoires entiers seront sous contrôle islamique, je pense que des actes de résistance auront lieu. Il y aura des attentats devant des mosquées, dans des cafés fréquentés par les musulmans, bref, des Bataclans à l'envers. Bon, il y a eu une rencontre organisée par le grand rabbin Haïm Korsia avec le recteur de la mosquée de Paris. La plainte est suspendue et sera retirée lorsque Michel Houellebecq publiera son livre, ses propos, s'il fait amende honorable. Et puis, dans Le Point, ce week-end, Michel Houellebecq a dit « L'islam est une religion qui ne m'inspire guère de considération. Dans une certaine mesure, dit-il, je plaide donc coupable, à condition d'ajouter que je suis un islamophobe à temps partiel. » Donc, Michel Houellebecq, un vrai islamophobe, oui pour Kauter Ben Mohamed, non c'est la liberté de parole aussi pour Charles Consigny, Didier Giraud, Olivier Truchot. C'est Kauter qui est seul face au reste du monde, au mâle blanc. Comme d'habitude. C'est sympathique. C'est parti Kauter, c'est à toi que reviennent les 60 secondes. Go. Moi, je trouve que c'est un don de débat parce que ceux qui découvrent Michel Houellebecq sont des petits naïfs. En fait, ça fait très longtemps qu'il a des propos qui sont plus qu'injuriants envers les 6 millions de Français de confession musulmane, de culture en tout cas musulmane. C'est que c'est une culture. Ce monsieur a des propos qui ne sont pas islamophobes. Moi, j'ai un problème avec ce mot. Être raciste n'est pas une phobie. Donc, ce monsieur est raciste envers une partie de la population, dont je fais partie. Dire que sous prétexte de la liberté d'expression, on peut tout dire, moi je ne suis pas d'accord parce que ça peut mener à des drames, d'isoler, de cliver, de stigmatiser 6 millions de personnes, 6 millions de nos concitoyens et les millions de musulmans qui sont ailleurs, qui nous regardent parce qu'on n'est pas enclavé dans une bulle extraterrestre. Et voilà, et en fait je regrette beaucoup que le conseil du culte musulman, en fait, que le recteur de la mosquée de Paris ait retiré sa plainte. Pour une fois qu'on le trouvait tous courageux, ça s'est réglé autour d'un café avec le grand rabbin, que je salue l'initiative, mais c'est un acte politique du coup. Et c'est pas un acte qui nous représente nous parce que, voilà, encore une fois, on est depuis des décennies stigmatisés, méprisés. Les médias y participent. Oui, mais je suis seule contre 3. Ils ont 3 fois plus la parole. Je 3 minutes normalement. Rassure-toi, tu auras la parole, mais tu viens de faire exactement ce qu'on peut reprocher à Michel Houellebecq. Tu viens d'essentialiser. Tu parles au nom des musulmans. Je ne savais pas que tu étais représentante des 6 millions de musulmans. Et c'est ce qu'on peut reprocher à Michel Houellebecq, c'est d'avoir généralisé en disant que les musulmans étaient des voleurs, etc. C'est peut-être la seule chose qu'on peut lui reprocher dans ses propos. Et d'ailleurs, lui-même s'est repris. Et je pense que l'explication avec le grand recteur de la mosquée de Paris s'est faite sur ces termes-là. Mais tu viens de faire exactement la même chose. Tu parles au nom des 6 millions de musulmans. Mais ce ne sont pas des enfants. Ils n'ont pas besoin de toi comme représentant. Mais ils n'ont pas accès à la parole médiatique. Eh ben oui. Tu n'es pas la représentante. Tu n'es pas la représentante des 6 millions. Donc tu fais du Houellebecq en quelque sorte. Non. Et après, pardon, mais Michel Houellebecq, c'est sans doute le plus grand écrivain français actuel, vivant. C'est quelqu'un qui est à la fois nihiliste, mais qui pratique aussi l'ironie, qui prophétise, mais parce que c'est un romancier, donc il imagine des choses. C'est pas pour ça que ça va se réaliser, et c'est pas pour ça qu'il a raison sur les scénarios qu'il imagine. Mais quand tu as lu son livre, par exemple Soumission, ce qu'il raconte dans cette interview qu'on ferait, il l'a écrit. Alors peut-être qu'il y a une ambiguïté entre l'écrivain et le romancier, entre celui qui invente des histoires et celui qui croit à ce qu'il raconte. Mais dans ce cas-là, traînons tous les écrivains qui ont écrit des choses excessives devant les tribunaux. Mais c'est peut-être le monde actuel que tu veux aujourd'hui. Non, pas du tout. Et tu sais, écrire beaucoup, ça ne veut pas dire que tu es un grand écrivain. Je m'arrêterai là. Alors, on va regarder où on en est dans la consultation, parce qu'on était à la mi-temps. Liberté, islamophobie, attention. Allez, on va voir où on en est. Voilà. C'est la liberté 73-27 pour le trio